que des murs végétaux à l'intérieur Pourquoi pas des locaux dans lesquels des gens utilisent le web seront suffisants pour régler l'affaire ou Pourquoi pas. Mais, Non, ce que je veux dire, ça. c'est que l'innovation, elle est aussi physique. Parce que Google, par exemple, ils ont innové pour mettre les serveurs des ordinateurs sous l'eau, pour permettre justement, avec les courants, d'être alimentés et d'être refroidis par le... Ce qui est fabuleux, c'est qu'ils l'ont mis dans d'anciennes papeteries d'abord. Oui, c'est Ça, c'était d'un symbolisme formidable et en même temps très, très pertinent sur le plan des sciences de l'ingénieur et des préoccupations de l'écologue. Oui, ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une capacité d'innovation qui est incroyable. C'est-à-dire on arrive à trouver des solutions à des problèmes. On n'imaginait même pas qu'on était capable de faire ça. Donc ça réveille ces potentialités-là et c'est quand même extrêmement intéressant, quoi. Bon, alors, ils ont décidé que c'était le moment de débattre, alors on va débattre. Non, mais juste sur le plan de l'organisation, entre ces sociétés qui s'appellent Google et une banque française, en France, il y a à peu près 10 niveaux de hiérarchie. Et chez Google, qui est quand même une grosse multinationale, il y en a 3. Donc la réactivité, l'humain, est aussi pris en compte de façon beaucoup plus rapide. Oui, donc en fait, on est dans du bio, quoi. En fait, c'est l'organisation bio qui est en train de se développer, là. C'est ça qui est fascinant. Sur la hiérarchie, il y a aussi une transversalité de la hiérarchie. Ouais. Elle n'est plus non plus seulement verticale, mais elle est aussi horizontale. Jean Veillon, vous qui avez une expérience forte, y compris internationale, comment vous voyez-vous évoluer ces organisations d'entreprise? Est-ce que vous êtes sensible à ce qui vient d'être dit? Ouais. Oh, ça, c'est un... Oh, peu là, c'est une éloquence. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier... Disons que ce sont des outils très puissants qui vont très vite. Il ne faut pas foutre ça dans n'importe quelle main. Ça va très très vite. On peut faire beaucoup d'erreurs. Et il y a quand même une chose... Je me rappelle, j'ai vécu quelques années outre-Atlantique et j'ai connu le mot buzz à l'époque, c'était dans les années 70. On parlait surtout de buzzwords. On disait dans une présentation, plus un mec utilise de buzzwords, moins il a de trucs à dire. Les buzzwords, c'est les mots quand on les prononce qui font bzz. Ah, ok. Bon, voilà. Mais en même temps, on parle de buzz aujourd'hui, très bien. Mais faut pas oublier, le buzz, ça énerve. Les mouches, on a déjà eu autour de la tête. Absolument. C'est chiant. Absolument. Bon, alors, et si votre entreprise, vous laissez buzzer n'importe quoi, faut pas oublier que, en fait, marketing, c'est d'abord une affaire de sédimentation par rapport à une marque, pas de la juxtaposition. Le buzz, ça peut être de la juxtaposition. Il faut sédimenter. Et sédimenter autour de quoi? De l'identité de l'entreprise. Donc, il faut bien connaître ce pourquoi on est fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, qui on est. Ça ne sert à rien de raconter qu'on porte un tutu rose et des ballerines si on est un éléphant avec des grandes oreilles. Je veux dire, c'est pas ça. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut continuer à bien faire son métier et il faut continuer à communiquer honnêtement. Donc il ne faut pas laisser un groupe de gens s'emballer sur un outil, raconter n'importe quoi et laisser cette communication s'échapper à travers des tas de possibilités qui sont multiples et qui peuvent vous échapper. Donc ça va vite dans le bien, mais ça peut aller vite dans le mal si vous ne faites pas attention à ce que vous devez réellement faire. Très bien. Rappel à des choses, à des fondamentaux. Attendez, j'ai une question à reprendre. C'est que Gisèle évoquait les niveaux de hiérarchie de 7 pour la banque française, de 10 pour la banque française, à 3 pour la multinationale Google. Est-ce que vous sentez, vous, évoluer ça? Est-ce que c'est un besoin, une espèce de ça, c'est indépendant. D'allègement? Non, mais ça, c'est indépendant. Ça me rappelle un bouquin qui s'appelait l'entreprise In Search of Excellency. C'était un truc, c'était Peters et Waterman qui avaient écrit ça à l'époque. Et ça nous ramène... Oui, peut-être bien, ouais. Ça me ramène à ça. C'est à l'époque où on parlait justement de rendre le pouvoir aux doers. Ceux qui savent sont ceux qui font. Et donc, moi aussi, j'ai participé à cette... voilà. Donc, on l'a taillé dans les niveaux hiérarchiques. On a rendu le pouvoir à ceux qui étaient en bord de ligne. Quand une machine fait clic-clic et fait clac tout d'un coup, il faut réagir tout de suite. Il ne faut pas filer ça au service technique, pas le service méthode. Ça remonte au truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est rendre le pouvoir aux acteurs. Bon, le web peut faire ça très bien. Voilà, il le fait. Mais ça reste dans les mêmes mouvements, mais ça reste une vérité de base. Bien, alors, Gisèle Tellemans, est-ce que à moins que vous n'ayez quelque chose à dire pour l'instant, une chose très concrète. Les entreprises, à partir de quelle taille elles peuvent utiliser ça? Alors, apparemment, visiblement, toute petite. TPE. Absolument.
N'importe Mais- qui. Tout le monde peut aujourd'hui être présent. Et en plus, il y a des aides. Mais bien, alors, il y a des aides. Oui, il y a des aides. Alors ça, je ne les connais pas très bien. Celle de la région. Celle de la région. Oui, alors, c'est pas forcément lié au web, c'est pas forcément lié à, comment dire, au développement, aux utilisations, au e-commerce. Hein. Mais il est clair que dans la région, il y a une aide qui s'appelle Dynamique et qui est comment dire, financée par l'Europe et la région des Pays de la Loire, qui est une aide qui accompagne les entreprises dans leur développement. Il y a 3 secteurs, hein. Il y a le commercial, il y a l'innovation et il y a l'interne, plutôt l'outil technique, donc la PMI. Voilà, ce sont des aides, effectivement. Je pense que c'est intéressant. Et les entreprises sont accompagnées pendant 9 mois. C'est géré par la CRCI. Alors, et moi, donc, dans l'aspect commercial, il y a le e-marketing. Alors, un petit peu, parce qu'il faut quand même les bousculer un peu. Moi, effectivement, je suis accréditée sur ce dispositif, mais j'interviens sur une toute petite partie, hein, parce qu'il a fallu aussi bousculer les organismes. C'est parti d'un appel d'offres. Donc, comme tout appel d'offres, il y a toujours un tas de contraintes associées. Que dans cet appel d'offres et ce dispositif qui a été lancé en 2007, il n'y avait rien sur le web. Alors que l'objectif est quand même de dynamiser les entreprises, de développer les entreprises. Donc il y a encore tout un chemin à parcourir dans ce domaine-là, au niveau des institutions et au niveau des aides. Alors là, il y en a une belle qui est mise en place sur l'accompagnement, mais ça concerne les acteurs du tourisme des Pays de la Loire, où il y a toute une série de formations qui leur sont pratiquement offertes, puisqu'elles ont un coût ridicule, pour les aider justement, pour les accompagner dans leur démarche. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement la petite chambre d'hôtes et le grand parc d'attractions peut venir assister à ces formations-là et tout le monde peut être présent sur Internet, c'est ça qui est formidable. Alors, ne pas oublier justement ce qu'il vient d'évoquer à l'instant, c'est qu'on peut avoir une boutique très facilement avec... être en ligne, c'est facile, mais c'est tout ce qui touche à la logistique derrière. Hein. Oui. Et ça, c'est bien réel. Faut pas se louper. Mm. Faut garder bien les pieds sur terre. Absolument. Les entreprises, vous les voyez évoluer, s'emparer de ces outils correctement. Je pense que la crise pas a donné encore assez. un petit coup d'accélérateur. La crise a fait que les entreprises ont ouvert les yeux, se sont dit qu'il fallait y aller. Mais c'est vrai que moi, dans le cadre de ce groupe de dynamique, je travaille donc avec des PME, PMI, et je me rends compte qu'on est encore à l'âge de pierre, là. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un champ de développement formidable. Ouais. Mais bon, il y a un véritable intérêt. Alors, mais tu n'en fais pas partie, Jean. Moi j'aimerais bien poser une question aux deux chefs d'entreprise qu'on réunit sous la même appellation, il n'y a aucune raison. Quand on a vu se développer l'e-commerce, on a constaté que ça aboutissait finalement à des raccourcissements de chaînes. Est-ce que quand on est dans le B2B, Jean Veillon, ça opère de la même manière? En ce qui nous concerne, la plus grande source d'efficacité, c'est l'échange électronique de données. Notre site internet, le courriel, etc., etc. Pour nous, le facteur de productivité, c'est ça, parce qu'on échange beaucoup d'informations. Imaginez, vous avez un restaurant réalisé pour une chaîne multi qui se trouve à Moscou ou qui se trouve à Hambourg. Vous avez un architecte central, vous avez des agenceurs locaux, vous avez des banquettes à faire à la dimension, ils sont en train de faire un remodel dans un restaurant, ils cassent tout. Vous allez connaître les dimensions définitives, par exemple des banquettes 5 jours avant l'ouverture du restaurant. Faut aller vite pour informer. Voilà. L'agenceur prend les mesures une fois que les placos sont placés. Un gars qui les récupère, il tape ça sur son machin, ça part, les DWG arrivent, on les ouvre, on travaille. Ça, pour nous, c'est vraiment le truc qui a changé notre vie, c'est toutes ces possibilités. Voilà. Maintenant, à part ça, je veux dire, c'est vrai que dans notre travail, les contacts que nous récoltons, on peut échanger pas mal de choses, on peut fournir une assistance à certains designers en leur disant, dans cette réalisation, voilà par exemple les cotes, les plans, les machins, les trucs. Donc on a un échange qui s'établit dans le B2B à partir d'une inoculation initiale par notre site, d'un contact qui s'est fait comme ça. Derrière, il y a surtout des outils de productivité électronique qui sont pour nous une source de rapidité et d'efficacité et de fiabilité.